Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de HTTP Packer. Le HIConf s'est terminé il y a un peu plus d'une semaine, à mi-octobre, et je souhaitais aujourd'hui vous présenter cette solution qui a été annoncée en bêta publique lors de cette conférence d'HIConf aux États-Unis. Donc, avant de vous présenter live la solution, je voudrais vous parler un petit peu de cette solution et de ce que ça représente en fait que cette annonce. Donc, qu'est-ce que c'est que HTTP Packer? HTTP Packer, c'est une solution donc, sur la plateforme HashiCorp Cloud Platform qui proposait dès à présent Vault et Consul en service managé. Donc, le but d'HTTP Packer, c'est de simplifier cette problématique de mise à disposition des images dans une organisation, des images souvent de VM, mais ça peut être à terme bientôt des containers. Et donc, vous le savez sans doute, vous êtes confronté, comme beaucoup d'entre vous, à des problématiques de mise à disposition des images à jour, des images qui ont été scannées, sécurisées, etc. Donc, tout au long du cycle de vie en fait, du déploiement applicatif de vos environnements. Donc, les images suivent un cycle de développement, de testing, etc., qui est souvent difficile à communiquer à, par exemple, l'outil Terraform qui a pour but de déployer ces images qui ont été buildées avec Packer. Packer, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un outil qui permet de builder des images pour tout type d'environnement cloud et on-prem. Donc, HTTP Packer, c'est en fait un registry qui va stocker des métadatas des images que vous avez buildées sur vos environnements. Ces métadatas sont stockés sur HTTP Packer, mais par contre, la construction de l'image, la phase de build, est toujours exécutée classiquement avec l'outil Packer sur vos environnements, sur vos machines, sur vos data centers ou dans vos environnements cloud, là où vous êtes habitué à, du coup, builder ces images. Donc, retenez bien, HTTP Packer, c'est un registre qui contient ces métadatas et qui va être utilisé ensuite par Terraform pour aller chercher certaines images qui ont été taguées production, par exemple, et qui vont parfois être construites à partir d'autres images. Donc, on peut du coup faire un millefeuille d'images et Packer est capable aussi d'aider les ingénieurs qui construisent des images à partir d'autres images pour savoir quelles sont les images sur lesquelles s'appuyer pour construire une image de qualité. Donc, j'accélère un petit peu. Bien sûr, on utilise du code HCL. Comme pour Terraform, on va décrire, si vous ne l'avez jamais fait, la typologie d'image que l'on va créer avec du code HCL, donc dans un repository de code. Et ensuite, on va, lors de la phase de build, pousser ces du coup métadata dans HTTP Packer et ça va créer ce qu'on appelle des itérations. Chaque itération, c'est une image différente qui est buildée à partir d'un template différent et ces images sont dynamiquement publiées au sein de ce qu'on appelle un bucket qui est lui statique. Donc au sein d'HTTP Packer, on va le voir en quelques instants, vous avez des buckets qui contiennent beaucoup d'itérations, d'images différentes qui vont être exploitables par des personnes qui utilisent Terraform pour les déployer. Donc, comment s'intègre Terraform à HTTP Packer? On le verra dans quelques instants. On a un provider HTTP pour Terraform qui va être capable d'interroger le registre de Packer de HTTP Packer pour pouvoir récupérer le bon ID d'image, que ce soit pour Amazon, Google, etc. Donc, comme ça, Terraform n'a plus besoin de connaître l'ID d'image dans son code. Il a simplement besoin de connaître quel est le bucket qu'on va aller choisir, quel est le channel, c'est-à-dire est-ce que c'est un channel production, un channel testing, et quelle est la région dans laquelle cette image existe. Donc, à partir de ces trois paramètres, on va être capable de, du coup, chercher la bonne ID d'image. Donc ça, c'était pour la présentation théorique, mais je souhaite surtout vous montrer un petit peu plus en live à quoi ça représente, en fait, à quoi ça ressemble. Donc, si je vais aujourd'hui sur l'interface de HTTP Packer, voilà, vous allez en fait sur le portail HTTP, vous allez trouver des solutions comme Consul et Vault qui existent déjà depuis quelques temps. Et enfin, vous voyez sur la partie gauche ici la solution Packer qui est encore en bêta pour le moment, qui est gratuite. Hein, vous pouvez vous créer un compte gratuitement sur HTTP Packer. Et quand on rentre à l'intérieur de HTTP Packer, on voit la liste des buckets
qui ont été créés. Aujourd'hui, j'ai 2 buckets. On va s'intéresser dans la démo au bucket Vault, qui construit en fait une image pour Google Cloud qui contient le binaire Vault. Et on voit qu'au sein de ce bucket, on a déjà 7 itérations que j'ai lancées. Simplement, à partir du binaire Packer, il est nécessaire d'avoir un binaire en version 1.7.7 minimum pour pouvoir être compatible avec HTTP Packer. Donc, j'ai 7 itérations qui ont été lancées et 2 channels, un channel de testing et un channel de production. On va voir comment ça fonctionne dans quelques instants. Avant d'aller plus loin sur l'interface de HTTP Packer, on va construire ensemble une nouvelle image, avec l'outil qui s'appelle du coup Packer. Donc voilà à quoi ça ressemble, le template en fait de construction de l'image. J'utilise le plugin Google Compute pour pouvoir construire une image pour GCP, pour Google Cloud. J'ai choisi la zone, etc. Et le plus important dans ce template, c'est ce nouveau bloc qui décrit dans quel bucket cette image va être insérée, la description que l'on va ajouter aussi en termes de metadata pour l'image que l'on construit et quelques labels. Les labels sont libres, vous pouvez mettre des labels de votre choix. En l'occurrence, je vais mettre par exemple la version de Vault que je vais mettre au sein de cette image. Donc l'image est buildée simplement avec un petit script ici qui va simplement charger à partir de notre site de release l'image, le binaire Vault 1.8.3. Si j'essaye dès à présent de construire une image à partir de ce template, on va voir que Packer, qui identifie le template à partir du commit du repository, du chat du commit, se dit « mais j'ai déjà fait le travail ». Je n'ai pas besoin de rebuilder une image puisque cette image a déjà été buildée, c'est l'itération 7 que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on va changer le template pour pouvoir builder une nouvelle image. Donc, ce que je vais faire, tout bêtement, c'est que je vais augmenter la version de Vault. Je vais passer à la toute dernière version de Vault, qui est la 1.8.4. Et je vais d'ailleurs le décrire dans mon label. C'est un exemple. Après, on met les labels qu'on souhaite. Donc, je sauvegarde ces 2 fichiers. Et à partir de maintenant, on va voir que si je regarde le statut de mon repository, j'ai bien évidemment 2 fichiers qui ont été mis à jour. Donc, je vais les ajouter l'un après l'autre pour pouvoir construire cette image. Donc, il me reste à ajouter le files script. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à committer en version 1.8.4 ces 2 fichiers sur mon repository. Et je vais bien sûr pousser ce code sur le repository GitHub avec lequel j'ai connecté le code qui est en local. Voilà. À partir de maintenant, il suffit de lancer cette commande de build que je vais lancer ici. Voilà, je l'avais il y a quelques instants. Et à partir de maintenant, bien sûr, Packer détecte qu'il y a eu un commit plus récent pour lequel il n'y a pas eu de build et cette image est en cours de build. Donc, on va attendre que ce processus se termine et en attendant, je vais vous montrer un peu plus HTTP Packer, comment ça fonctionne. On y retourne. Voilà, donc la clé, hein, le fonctionnement qui est assez subtil et très intéressant de HTTP Packer, c'est cette notion de channel. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, vous pouvez interagir avec HTTP Packer à travers son API. Donc là, je vais le faire à travers l'interface juste pour la démo, mais vous pourriez imaginer dans un cycle de CI/CD finalement d'avoir un workflow de provisionnement, de construction d'images dynamiques et du coup de testing et ensuite de promotion en production de ces images une fois qu'elles ont été testées. C'est un petit peu ce que je veux illustrer ici dans ces 2 channels. Une fois que vous avez une nouvelle image, vous allez pouvoir, à travers l'API ou l'interface, assigner une nouvelle itération, ici, dans le channel testing. C'est ce que je viens de faire. Donc là, par exemple, je viens d'assigner l'itération 7, qui est la dernière itération, au channel testing pour que mon CI/CD teste cette image. Une fois que je suis confortable sur cette assignation et que l'image a été testée et validée, je vais pouvoir promouvoir cette image dans le channel production. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce cycle de vie que le HTTP Packer va proposer grâce à ces métadatas, car Terraform va ensuite aller chercher au sein du registre de HTTP Packer quelle est la dernière image production ready disponible dans le registre pour pouvoir déployer cette image. Donc, on va voir si notre provisionnement a avancé et c'est terminé. Voilà, on est en train de créer cette image.
presque terminé. On va attendre un petit peu. Et donc, vous voyez que l'image a été publiée au sein de HTTP Packer. On va aller vérifier qu'on devrait avoir maintenant une itération 8 qui devrait, voilà, vous voyez qu'ici, on a une itération 8 qui est cette nouvelle image qui est du coup construite pour Google Cloud. Et au sein d'un même bucket, on pourrait imaginer d'avoir des images pour plusieurs types de cloud providers, ce qui permettrait à Terraform de provisionner la même application un petit peu partout, ce qui est assez intéressant d'avoir cette abstraction en fait sur l'aspect où est-ce que ça va runner. Donc là, je vois que c'est dans le projet SB Vault que cette image est basée sur une image Ubuntu, etc., etc. Que puis-je vous montrer d'autre? Pas grand-chose de plus, sachant que maintenant que j'ai cette itération 8, je vais vouloir l'utiliser. Alors, la première chose que je vais vouloir faire, bien sûr, c'est de la tester. Donc maintenant, je vais changer d'assignation, je vais passer sur l'itération 8. J'attends que ce testing se termine. Je ne vais pas montrer l'aspect testing, parce que ça, c'est hors sujet de la présentation. Supposons que ce testing soit terminé. Avant de promouvoir cette image en production, je vais vous montrer donc l'intégration avec Terraform Cloud. Si je passe sur Terraform Cloud et que j'exécute ici un nouveau plan, c'est-à-dire je demande à Terraform Cloud en fait de regarder si les choses sont à jour, normalement, il devrait me dire tout est à jour puisque je n'ai pas encore fait la promotion de l'image qui est toujours en testing pour l'instant. Donc dans quelques instants, il va me dire no change. Vous voyez qu'ici, j'ai un no change. Dans les variables que j'ai configurées de mon Terraform Cloud, on voit tout simplement que j'ai choisi le bucket vault, le channel production et la région Europe Ouest 1C. C'est les trois informations qu'il faut que je consomme, que je précise pour pouvoir m'intégrer au registre de HTTP Packer. Je vous montrerai le code tout à l'heure que j'ai derrière ce workspace Terraform Cloud. Pour ceux qui ne connaissent pas, Terraform Cloud, c'est la solution du coup, Managed Services de HashiCorp, qui permet de faire du Terraform à l'échelle, d'une manière gouvernée, sécurisée. C'est très intéressant. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez créer aussi un compte gratuitement sur cette plateforme, sur cette URL app.terraform.io. Donc, une fois que je suis maintenant capable de faire cette promotion, je vais tout simplement, du coup, assigner la V8 à mon channel production. C'est parti. Donc, j'ai assigné la V8 à mon channel production. À partir de maintenant, si je retourne sur Terraform, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai absolument à rien changer sur l'environnement Terraform Cloud. Il suffit simplement de toucher au registre des métadatas de HTTP Packer pour dire à HTTP Packer, la production maintenant c'est la V8. Et si je démarre du coup un nouveau plan, ça peut se faire aussi à travers l'API, vous allez constater avec moi que cette fois-ci, sans avoir rien changé sur la configuration des variables, je vais provisionner une nouvelle instance dans cette nouvelle image. On va attendre un petit peu. Vous voyez que cette fois-ci, il va créer une nouvelle instance et détruire l'instance existante qui était dans la V7. Donc ça, c'est automatiquement que Terraform va appliquer ce changement. Vous voyez qu'ici, si je fais un refresh, je vais avoir une nouvelle image. Ici, celle du 2 novembre, qui est l'image 104.207. C'est l'image à jour. L'image précédente, c'était la 101.606. Si je vais voir mon instance, elle est en cours de destruction pour être recréée dans cette nouvelle itération d'image, la V8, qui est publiée sur HTTP Packer. Donc, vous voyez qu'ici, là, l'image est en cours de destruction et on va attendre que cette image soit recréée dans la bonne version pour vérifier que l'image a été finalement, la VM est à jour avec la dernière itération. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour faire la remédiation ou pour s'assurer que les images sont toujours patchées avec les derniers patchs de sécurité, etc., c'est beaucoup plus facile de gérer à l'échelle une flottille d'instances déployées, car du coup, si vous utilisez cette notion de channel, il suffira simplement d'upgrader ce channel vers une nouvelle itération pour que toutes les instances créées à partir de Terraform qui s'intègrent à ce channel soient modifiées au moment du plan apply. Donc, ça permet de passer à l'échelle beaucoup plus facilement les montées de version de VM, par exemple. Alors, on va attendre encore quelques instants que cette instance se provisionne. On peut aller voir d'ailleurs le put. Vous voyez que le put, on a bien la 104.207, qui est bien l'image que j'ai créée avec mon HTTP Packer.
Et c'est ce qui va apparaître d'ailleurs dans quelques instants sur cette instance qui est en cours de création. On va attendre encore un petit peu. Donc, on va aller voir en fait ici. Vous voyez que c'est bien la 104.207 qui a été créée sur GCP grâce du coup à la description ici du channel production de l'itération V8. Voilà. On voit ici que c'est bien la 104.207 l'itération V8. Alors, pour finir, il nous reste encore quelques minutes. Je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble le code Terraform sous-jacent, comment on intègre en fait du coup HTTP Packer à Terraform, tout bêtement en utilisant un provider HTTP dans la version 0.17 ou supérieure, qui du coup va mettre à disposition des data sources qui me permettent d'aller chercher une itération, donc avec un bucket name et un channel name, ce que j'ai donné à Terraform tout à l'heure, pour pouvoir récupérer une image dans la bonne région, dans le bon cloud provider. Et donc, ça pourrait fonctionner. Si dans le bucket et le channel, j'avais des images pour Amazon et Azure, je pourrais, avec Terraform et avec cette intégration, déployer des instances dans les 3 cloud providers et les mettre à jour automatiquement, simplement en changeant cette association entre l'itération et le channel. Et maintenant, j'ai uniquement, quand je précise l'image à cette ressource Google Compute Instance, je n'ai qu'à lire en fait le data source Cloud Image ID du HTTP Packer Image que j'ai récupéré un peu plus haut. Ce code, si ça vous intéresse de reproduire un petit peu la même chose, j'ai mis à disposition ce code sur mon repository, donc GitHub Planetrobi HTTP Packer Demo. Vous pouvez récupérer ce code à cet endroit dans le répertoire Terraform. Vous allez retrouver ce code ici. Donc, voilà, ça vous permettra peut-être de gagner un petit peu de temps si vous voulez un petit peu vous familiariser avec HTTP Packer. Néanmoins, si vous avez aussi pas mal de contenu sur notre site, donc ça c'est la documentation disponible en fait sur notre site depuis quelques jours de HTTP Packer. Vous avez pas mal de références et en particulier ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'aspect API. Mais pas seulement, on a pour peut-être commencer avec le Learn. Le Learn, en fait, c'est vraiment des guides pas à pas qui vous expliquent, en fait, c'est des tutoriels qui vous expliquent comment faire pour pousser une image, pour contrôler le channel, pour créer une image enfant d'une image qui existe dans le registre, etc. Parce que vous pouvez, avec Packer, vous le verrez ici dans ce guide, vous pouvez, dans le template Packer, faire appel aussi au registre de HTTP Packer pour vous construire une image Packer avec une image qui existe et qui est publiée dans le registre. Par contre, ça vous oblige du coup à décrire votre template au format HCL, puisque jusqu'à très longtemps, Packer, c'était du JSON et on est passé sur du HCL il y a peu de temps. Et désormais, en fait, des fonctionnalités avancées de ce type, par exemple avec la notion de data source, ne sont disponibles qu'en HTML. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait pour pouvoir aller récupérer, comme je l'ai fait avec Terraform, avec Packer, des informations sur des images existantes dans le registre. En fait. Donc vous avez, enfin, pour finir, une excellente présentation de Megan Marsh en fait, qui a eu lieu lors de HIConf. Donc, sur notre site HIConf Global Watch, vous pouvez cliquer sur cette présentation pour en savoir un peu plus. Mais je voulais simplement vous donner déjà un aperçu de cette solution HTTP Packer qui est vraiment très séduisante si vous avez l'intention de construire des images avec Packer et de le faire à grande échelle. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Je vous souhaite à tous de très bonnes constructions d'images et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes sur cette chaîne. À bientôt. Merci.